Bonjour à tous, Charline Bonneau, diététicienne spécialisée en micronutrition et en aide au changement. Aujourd'hui, je voulais aborder une question dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais je pense que c'est important de la rappeler parce que c'est quelque chose dont on me parle souvent en consultation. J'ai énormément de patientes qui ne comprennent pas parfois pourquoi, malgré des efforts au niveau alimentaire, elles n'ont pas les résultats qu'elles imaginent, qu'elles espèrent en tout cas. Et il y a une certaine incompréhension. Donc malgré tout, c'est un concept que j'explique bien aux gens au début, mais même si on l'entend, on ne le comprend pas forcément. Donc ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est que même si vous mettez en place une alimentation qui va être adaptée, qui est équilibrée, mais qui est adaptée à vos besoins, si vous êtes sur un terrain d'anxiété chronique, si vous êtes toujours dans un état d'anxiété, toujours légèrement sous stress, alors ça, vous allez le savoir facilement, parce que si c'est le cas, le moindre petit événement qui va changer, qui va bouger dans votre vie, va vous créer un stress intense. Donc si vous êtes dans cette situation, déjà il y a sans doute des conséquences au niveau de votre organisme. On peut observer, ne serait-ce qu'à la morphologie, moi je commence à voir en fait, globalement, quand je vois les patients arriver, j'ai une idée, ne serait-ce que par rapport à leur morphologie, de ce qui va poser un souci en fait chez ces personnes. Donc globalement, ce que je voulais vous expliquer, c'est que si on met en place un programme alimentaire et que vous êtes sur ce type de terrain, ça va pas fonctionner et souvent c'est la source de beaucoup d'incompréhension et de découragement malheureusement. Donc avant, ce qu'on aurait fait dans ces cas-là, donc si vous étiez dans une hypothèse où votre régime alimentaire ne vous permettait pas d'avoir des résultats au niveau de votre poids, si vous venez consulter une diététicienne, particulièrement dans le cadre d'une perte de poids, ce qui était fait dans ces cas-là, c'est que souvent on allait augmenter les dépenses ou on allait diminuer les apports alimentaires. Le problème, c'est qu'en faisant ça, ça fait qu'empirer les conséquences finalement de cet état d'anxiété. Ça fait qu'empirer, ça vous fatigue et en plus de ça, vous n'avez pas les résultats. Donc ça crée vraiment une incompréhension et une sensation d'injustice, de frustration énorme chez les gens. Et c'est ce qui les conduit petit à petit, souvent à abandonner d'un seul coup tous leurs efforts. Et puis, ou alors sinon à vraiment rentrer dans une restriction qui est encore plus forte et qui diminue petit à petit le métabolisme de base, hein, parce que votre organisme, c'est vraiment votre meilleur ami, hein, il s'adaptera dans tous les cas. Et ce qui va se passer, c'est que dans ces cas-là, eh bien, il va baisser son métabolisme de base et vous aurez toujours besoin de manger moins, manger moins, manger moins pour avoir des effets en fait par rapport à votre poids. Donc c'est absolument pas la bonne solution et pourtant c'est ce qu'on a longtemps fait. Aujourd'hui, on essaye, surtout en micronutrition, de considérer un petit peu tous ces dysfonctionnements qui vont expliquer que malgré qu'on mette une alimentation adaptée, on n'a pas de résultat. Donc là, ça veut dire que quelque part, il y a autre chose en fait au niveau de votre organisme. Alors pour moi, et puis aussi dans l'approche micronutrition, on a vraiment une vision systémique de l'organisme, ce qui fait que si vous avez un souci de poids, c'est que peut-être il y a une raison à ça. Il ne faut pas toujours chercher tout de suite à taire le symptôme. Si vous avez un souci de poids, c'est qu'il y a peut-être, en fait, votre organisme est peut-être en train de vous protéger. C'est peut-être sa meilleure stratégie actuelle pour vous protéger. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est vous attaquer plutôt aux problèmes plutôt qu'aux symptômes. Donc ça va vraiment être la différence. Parce que si vous êtes effectivement dans un état d'anxiété, vous avez un taux de cortisol qui est circulant, qui est à l'intérieur, qui est basal en fait. C'est quelque chose avec lequel votre organisme fonctionne. Et sachez que tout pendant que vous avez cette hormone dans votre organisme, ce qu'il faut comprendre, c'est que quoi que vous fassiez, votre organisme va encore plus s'adapter parce que cette hormone, elle est là pour vous aider à vous préparer parce que votre corps estime qu'il y a un danger à venir. Donc, qu'est-ce que ça fait en termes de conséquences? Eh bien, le cortisol, c'est un peu comme un poison. Alors, quand c'est à très petite dose et dans les bons moments physiologiques, c'est quelque chose qui est naturel et dont le corps a besoin. Seulement, dès que c'est quelque chose qui est basal et toujours, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est quelque chose qui fatigue énormément l'organisme parce qu'on le met tout simplement en état de stress, hein. Il est prêt à se battre ou à fuir, enfin à agir. Donc, il est tout le temps dans cet état d'hypervigilance. Donc, ça va petit à petit, en fait, épuiser votre corps. C'est vraiment une cause de vieillissement accéléré. Donc, au niveau des effets, il faut vraiment que vous imaginiez que c'est comme un poison quand c'est à trop grande quantité. Et ce que ça va faire, c'est que ça va augmenter donc la glycémie, tout simplement pour permettre à votre organisme d'avoir plus rapidement des substrats énergétiques à disposition pour pouvoir agir.
Ça va aussi donc entraîner une résistance à l'insuline, donc votre glycémie elle va augmenter, mais elle va pas forcément, le glucose va pas forcément pouvoir rentrer dans les cellules, donc tout ça, ça va avoir un effet toxique au niveau de vos vaisseaux sanguins, donc ça va entraîner d'autres conséquences à long terme. Ça va entraîner aussi une rétention d'eau. Donc souvent d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a l'impression que les personnes qui sont dans ce profil-là, et c'est vraiment des gens que je repère facilement parce que souvent c'est des gens qui vont être un peu gonflés. Vous voyez, ça va se voir au niveau de la gorge, au niveau du visage particulièrement. Et c'est pas du poids qui est agréablement... Enfin, c'est pas du poids qui a été construit dans le temps. C'est souvent quelque chose qui a été très rapide et finalement c'est de la graisse entremêlée d'eau en fait. Et c'est vraiment cette rétention d'eau qui est vraiment spécifique au niveau du visage qu'on va constater et qui est assez symptomatique d'un taux de cortisol qui va être assez élevé. Donc si vous aussi vous êtes dans ce type de morphologie, vous ne comprenez pas pourquoi vous avez pris du poids d'un seul coup et que vous êtes plutôt gonflé au niveau du haut du corps, particulièrement au niveau du visage, sachez que c'est sans doute le cortisol qui est à l'origine de votre prise de poids et non votre alimentation. Donc là, dans ces cas-là, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de choses à faire, mais en tout cas, ça va pas être du côté, enfin, il peut y avoir des choses à faire du côté de votre alimentation, hein, bien sûr, mais par contre, c'est pas ce qui est sans doute à l'origine de cette prise de poids, donc ça sert à rien d'essayer de rentrer dans une restriction, c'est pas une question de quantité, c'est une question, bien sûr, de qualité, mais c'est aussi d'autres facteurs extérieurs qui influent directement sur votre corps. Donc la solution que moi je vous propose, c'est donc d'essayer à tout prix, par tous les moyens, de baisser ce taux de cortisol. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, si votre cortisol il est haut, il faut que vous ayez une alimentation comme si vous preniez du cortisol. Donc ça veut dire peu sucré, peu salé. Ça, c'est vraiment les deux choses qui vont avoir un impact majeur, qui vont accroître la rétention d'eau, donc qui va faire que vous allez gonfler, gonfler, gonfler. Donc attention à ça, sachant que le cortisol, c'est vraiment quelque chose qui donne de l'appétit. Donc il va falloir tenir bon vos pulsions sucrées tout pendant que ce cortisol ne va pas être diminué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut éviter de mettre encore plus son organisme sous état de stress. Et ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire arrêter les restrictions alimentaires. Manger à votre appétit, ça sert à rien d'attiser ces pulsions. Vous avez déjà naturellement des pulsions pour le sucré, donc si en plus de ça vous avez un apport énergétique inférieur, ça va être intenable. C'est pas une question de volonté, c'est une question de survie. Votre corps va être plus fort que vous. Cherchez pas, il sera toujours gagnant votre corps. Donc ça, et puis d'arrêter la culpabilité aussi parce que c'est un phénomène qui entretient cet état de stress chronique, tout simplement parce que votre corps est dominé par cette hormone et ça n'a rien à voir avec la volonté. Alors ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire? De l'activité physique, tout simplement pour utiliser ces réserves de glucose, cette glycémie qui va être légèrement surélevée tout le temps. Donc pour pouvoir utiliser votre corps, il prépare votre organisme à l'action. Donc ce qu'il va falloir faire pour contrecarrer ça, c'est tout simplement faire de l'action, effectivement, pour pouvoir utiliser ces réserves de glucose et puis envoyer le message à votre corps que c'est bon, vous avez fait l'action qu'il fallait et que du coup vous pouvez relâcher la pression. Et puis donc toutes les activités qui vont vous aider à la détente. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire voir au niveau du sommeil, est-ce que vous dormez assez? Est-ce que vous dormez dans de bonnes conditions? J'ai fait des vidéos pour vous aider avec le sommeil, des vidéos sur les plantes aussi qui peuvent vous aider, donc je vous invite à les regarder. Est-ce qu'il y a des problèmes avec lesquels vous procrastinez, des problèmes que vous ne voulez pas voir, que vous ne traitez pas et qui reviennent sans cesse dans votre tête et qui vous empêchent d'être bien? Donc attention à ces problèmes qu'on refoule parce qu'on croit les éviter et pourtant ça finit par se réimpacter au niveau de l'organisme. Il n'y a rien qu'on oublie réellement, il y a toujours des tiroirs dans la tête qui font que c'est toujours là. Et puis des activités aussi qui vont vous permettre de vous détendre comme la méditation. Et donc quand je parle de méditation, je parle pas forcément de se mettre en position du lotus pendant 30 minutes, je parle de prendre le temps en fait d'être dans l'instant présent à plusieurs moments de la journée. Ça peut être au moment où vous brossez les dents, ça peut être tout simplement quand vous êtes devant votre assiette, ça peut être aussi de prendre effectivement 10 minutes pour réfléchir, pas pour réfléchir, au contraire, pour essayer de laisser, de lâcher prise, en fait, de laisser aller ses pensées sans vouloir absolument approfondir une pensée. C'est vraiment, c'est pas la méditation, c'est pas contrairement à ce qu'on peut penser. Le fait d'éviter toute pensée, mais c'est plutôt de les laisser circuler, donc rien ne vous empêche de prendre 10 minutes chaque jour pour souffler, en fait, pour laisser aller vos pensées sans chercher à les contrôler. Ça peut être aussi faire des respirations qui vont être longues, en fait, sur 5 secondes, vous allez inspirer
et 5 secondes, expirer. Et ça, vous le faites plusieurs fois dans la journée. Donc il suffit vraiment de prendre des moments comme ça pour faire redescendre le niveau de tension que vous avez et le faire plusieurs fois par jour parce qu'en fait, on a plusieurs fois par jour cet état de tension qui augmente aussi. Donc pour récapituler, comment on fait pour baisser son taux de cortisol? Eh bien déjà, quand on a un taux de cortisol haut, ça veut dire avoir une alimentation qui évite en fait les dégâts, donc c'est-à-dire faible en sel et faible en produits sucrés. Ça veut dire ne plus mettre son organisme en stress, donc pour ça, ne plus être dans la restriction alimentaire, ni dans l'extrême dépense, ni la culpabilité quand vous ne respectez pas exactement les principes que vous vous êtes fixés. Ça veut dire aussi donc faire de l'activité physique pour pouvoir utiliser ces réserves de glycémie qui sont excédentaires et en libre circulation dans votre organisme. Ça veut dire mettre en place un contexte qui vous permette de vous détendre et pour ça, donc, je vous conseille d'améliorer votre sommeil, de voir du côté de la méditation pour essayer de faire redescendre au cours de la journée votre état de tension et puis d'essayer de résoudre ces problèmes que parfois vous refoulez depuis plusieurs années. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la partager à votre entourage, à liker, à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et en attendant la vidéo de demain, n'oubliez pas qu'un changement alimentaire, ça passe par un changement global et que tout ça, ça repose sur un pourquoi fort. À demain!